بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons parler du Niyya, l'intention de faire le jeûne, le Ramadan, pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Alors, le Niyya, l'intention de faire le Ramadan le lendemain, si vous voulez, ou tout le mois, est-il obligatoire, oui ou non? Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une intention particulière avant de jeûner pendant le mois du Ramadan? La réponse est oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat. Ça veut dire que les actes ne valent que par leur intention. Donc chacun sera rétribué selon son intention. Et puis il dit ensuite Man, le jeûne de celui qui n'a pas précédé son Ramadan par une intention, par un niyya, n'est pas valable. Celui qui n'aura pas précédé son Ramadan par une intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jeûne pour la personne qui n'a pas eu l'intention de faire le jeûne avant l'aube, c'est-à-dire avant Fajr. Et le hadith est rapporté par An-Nasai. Et par conséquent, le jeûne ne sera pas accepté sans avoir fait au préalable un niyya, l'intention de faire le jeûne. Nous allons essayer d'expliquer et faire un commentaire de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas formulé l'intention de jeûner depuis la nuit qui précède avant le Fajr, son jeûne n'est pas valable et par conséquent, il ne sera pas accepté. Cela voudra dire, si demain je vais jeûner, ce soir, avant Fajr, je dois faire le niyya, c'est-à-dire l'intention de jeûner demain. Si je ne le fais pas, mon Ramadan n'est pas valide. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, qui fait partie des 4 grands imams. Il est donc obligatoire de formuler l'intention de jeûner chaque nuit avant le commencement du jeûne obligatoire. Et le hadith est confirmé dans le hadith, ceci est confirmé dans le hadith rapporté par An-Nasai. En effet, les jeûnes obligatoires doivent être précédés de l'intention de jeûner, c'est-à-dire des niyya, sinon ils ne seront pas valides. Quand on aura oublié l'intention de faire le jeûne, on peut jeûner sans aucun problème. Cependant, il existe une divergence concernant le mois de Ramadan, selon laquelle l'intention doit être renouvelée la veille de chaque jour de jeûne, ou bien une seule fois au début. Ça veut dire qu'il y a 2 options. Il y a des ulama, des savants qui disent qu'on peut formuler dès le premier jour du mois de Ramadan un seul niyya, une seule intention pour tout le mois complet. Il y a la deuxième catégorie des savants de l'ulama qui dit on peut aussi formuler un niyya tous les jours, chaque soir du jour du mois de Ramadan, formuler son niyya pour faire le Ramadan le lendemain. Les 2 options sont acceptées. Donc vous avez le choix entre l'une ou l'autre option. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'une seule intention pour tout le mois de Ramadan suffit?
Ou bien est-ce qu'on doit renouveler l'intention la veille de chaque journée de Ramadan? Les savants ont divergé sur cette question. Certains disent qu'une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que les actions ne valent que par leur intention à partir du moment où le mois n'est pas interrompu. En effet, le mois de Ramadan sont des jours consécutifs qui sont liés et qui font quelque part un seul bloc. Donc, une seule intention pour l'ensemble du mois de Ramadan suffit, sauf si le jeûne du mois de Ramadan est interrompu par une raison quelconque, par exemple une maladie, par un voyage, s'il est interrompu par le monstru de la femme, les règles de la femme. À ce moment-là, vous devrez renouveler votre intention à partir du moment où vous voulez reprendre le jeûne. Et l'intention réside dans le cœur. Donc, si une personne veut rattraper des jours non jeûnés du Ramadan, après le mois du Ramadan, doit-elle mettre une seule intention pour ces 7 jours, par exemple, oui ou non? Ou est-ce qu'elle doit renouveler son intention la veille de chaque jour non jeûné? Ici, dans ce cas, la personne doit renouveler son intention chaque jour, le soir avant de jeûner, parce que ces journées-là ne sont pas liées. Elles ne sont pas consécutives, contrairement aux journées du mois de Ramadan. D'autres savants disent qu'il faut renouveler l'intention la veille de chaque journée. Donc, chaque nuit avant Fajr, on doit faire son niya, l'intention de faire le Ramadan le lendemain. Il n'existe pas de formule spécifique à prononcer parce que l'intention à prononcer pour formuler l'intention du jeûne. Donc, élément de conclusion, ça veut dire que vous pouvez faire un seul niya pour tout le mois complet. Cependant, une nouvelle intention doit être faite si quelconque facteur rompt la succession du jeûne, comme par exemple la maladie ou les règles pour la femme ou le voyage. À ce moment-là, on doit renouveler son intention chaque jour qu'on jeûne, comme les jeûnes de rattrapage par exemple. Qu'est-ce que je dois retenir comme élément de conclusion? On peut donc formuler l'intention de jeûner le lendemain, chaque nuit du mois de Ramadan, mais il vaut mieux formuler dès le premier jour du Ramadan l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré. C'est-à-dire que tu peux faire chaque jour, le soir, ton niya, l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux faire un seul niya pour tout le mois de Ramadan. Et si j'observe bien, il serait même souhaitable de faire les 2 niyas. C'est l'élément de conclusion. C'est-à-dire que dès le premier jour, je veux faire un niya pour tout le mois complet. Et ensuite, si je le souhaite, je peux faire un niya tout le soir, pour jeûner le lendemain. Et quel est l'intérêt? On va considérer que le premier niya peut être un élément de sécurité. Ça veut dire que lorsque vous avez fait le niya complet, et chaque jour vous faites un niya pour le lendemain, ce n'est pas un problème. Mais l'intérêt de faire le niya complet, imaginez qu'une personne commence son mois de Ramadan. Il meurt le 15e jour, le 20e jour, il n'aura pas le jour important du mois de Laylatul Qadr, le jour important de Laylatul Qadr.
qui est entre le 20 et le 27, ou le 29, si vous voulez. Alors que si cette même personne qui va mourir avant le 20, on ne sait pas, a mis l'intention de jeûner tous les mois complets, il aura la chance. Allah aura l'amabilité de lui inscrire le jour de Laylatul Qadr, qui vaut l'équivalent de 1000 mois, c'est-à-dire 80 années d'adoration, parce qu'il avait dans son cœur l'intention de jeûner tout le mois du Ramadan, mais malheureusement, il n'a pas eu la chance d'aller jusqu'à la fin du Ramadan. Alors que si vous faites un niya tous les jours et que vous n'avez pas fait cette couverture, un seul niya pour tout le mois de Ramadan, qui prendra, qui va dire, qui peut dire que tu as eu l'intention de jeûner tous les mois? Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de demande formulée. Donc, vous mettez en situation de danger. Vous voyez? Ensuite, supposons que tu oublies un jour. C'est aussi un élément de sécurité. Même si le fait d'oublier n'est pas quelque chose de très grave, mais quand même, tu auras laissé un élément de sécurité. Vous voyez? Donc, l'idéal, c'est de faire les deux, associer les deux. Un niya complet pour tout le mois et chaque jour. Si je le souhaite, si j'ai l'habitude de le faire, je le fais tous les jours. Il n'y a pas de mal. Maintenant, ce niya-là, vous pouvez le dire en français, en malgache, en arabe, en langue comorienne, la langue que vous voulez. Et moi, je vais vous donner des exemples de niya en arabe et en français pour vous situer. Voici donc un niya pour tout le mois complet. Je vais dire Nawaitu Som Shahr Ramadan Kamila Imanan wa ihtisaban wajhillahi karim ou bien lillahi ta'ala. Cela voudra dire en français, j'ai l'intention de jeûner le mois de Ramadan complet, parfois en Allah, et je jeûne pour Allah et non pour quelqu'un d'autre, et non pour les créatures. Maintenant, l'invocation, voici l'invocation à dire lorsqu'on émet l'intention de faire le Ramadan le lendemain. Donc, c'est l'intention, c'est l'exemple de niya à faire chaque jour, la nuit, avant le commencement du jeûne. Donc, ça, c'est l'intention de faire tous les soirs, chaque jour du mois de Ramadan. Je vais dire comment? Je vais dire Nawaitu Som Rada Fi Shahri Ramadan Imanan wa ihtisaban liwajhillahi karim ou bien lillahi ta'ala. Cela voudra dire, j'ai l'intention de jeûner demain en ce mois du Ramadan, parfois en Allah, et je jeûne pour toi, ya Allah, et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, nous allons passer au doha. Voici donc le doha qu'on va faire lorsqu'on va voir la lune, le croissant de lune. Il y a un doha à faire et voici le doha. Je vais dire Allahu Akbar. Allahumma ahilahu alayna bil iman wal iman was salamat wal islam wa tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Ce qui signifie en français, Allah est le plus grand. Oh Allah, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi, le salut et l'islam, ainsi que la réussite dans tout ce que tu aimes et que tu agrées. Notre Seigneur est ton Seigneur et Allah. Voici maintenant un autre doha à prononcer lors de la rupture du jeûne, lorsque je vais faire iftar. Quand le soleil est couché, avant de manger, je vais dire ce doha. Je vais dire Allahumma laka somtu wa bika amantu
وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. Ce qui signifie, oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et j'ai cru en toi. Et grâce à votre subsistance, à votre risque, à tout ce que je vais manger tout à l'heure, que je vais rompre mon jeûne en mangeant de ton bien. Pardonne-moi mes fautes passées et à venir. Il y a aussi un autre doigt avant de manger, pendant la rupture du jeûne. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla shay'in an taghfir li. Oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toutes choses de me pardonner. On peut dire aussi, c'est encore une autre formule, la soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté d'Allah. Voici donc une autre invocation à dire lorsqu'on cherche la nuit de Laylatul Qadr. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim al-afw. Si on est nombreux, je peux dire Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim al-afw. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Imam Ibn Hazali disait qu'il y a 3 niveaux de jeûne. Le premier niveau, c'est le jeûne du corps, c'est le fait qu'on ne va pas manger, qu'on ne va pas boire, et c'est ce que fait la majorité des musulmans. La majorité des musulmans ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et ne font pas de relations sexuelles pendant la journée. Le deuxième niveau, c'est le jeûne de nos organes, le jeûne de nos yeux, de nos oreilles, de nos bouches, etc. Le troisième niveau, c'est le jeûne du cœur. Certains parmi nous vont jusqu'au dernier niveau et pour d'autres, ils s'arrêtent malheureusement au premier niveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que certains parmi vous vont s'empêcher de manger les auront et tout ce qu'ils auront n'aurait rien d'autre que le fait qu'ils ont crevé de faim. Donc, ils ont seulement crevé de faim parce qu'ils auraient fait de la médisance, de la calomnie, et donc le ramadan ne sera pas valide. Ça veut dire qu'ici, c'est une personne qui s'est abstenue de manger et de boire et de ne pas faire l'adultère, de ne pas fumer, mais par derrière, il fait de la médisance. Il parle du mal des gens, de la calomnie, il parle du mensonge. Donc, cette personne-là, le prophète dit qu'il n'a pas de ramadan. Son ramadan n'est pas valide. Donc, mes chers frères et sœurs, faites très attention dans le mois de ramadan d'éviter la médisance, la calomnie et éviter de mentir, de s'abstenir, de parler du mal des autres, de parler derrière les gens. Et ensuite, on va terminer avec ceci, à référence de la Surat 7 Al-A'raf, verset 31. Allah nous dit wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah dit mangez et buvez et ne commettez pas d'accès, c'est-à-dire ne faites pas du gaspillage, car Allah n'aime pas ceux qui commettent du gaspillage, qui commettent des excès. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manger et de boire, mais on ne doit pas exagérer, ne mangeons pas trop et beaucoup. Parce que trop manger est néfaste pour la santé et ensuite on commet du gaspillage. Donc, pas de ramadan de la bouffe. Le mois de ramadan, c'est le mois de l'adoration et non le mois
de la nourriture. Donc, évitez de laisser les femmes trop à la cuisine, car au mois de Ramadan, on n'a qu'un seul repas à faire. Et les femmes ont besoin du temps aussi pour apprendre à lire le Coran dans le mois de Ramadan. Les laisser trop dans la cuisine les empêcherait d'apprendre leur religion pendant ce mois béni du Ramadan. Donc, on ne doit pas faire de Ramadan de la bouffe. Parce qu'il y en a parmi vous qui ont un budget spécial pour le mois de Ramadan. Un budget spécial pour le mois de Ramadan. C'est-à-dire que les autres mois, lorsqu'ils dépensent par exemple, disons, 600 000 arrières, donc 3 millions, le mois de Ramadan, ils vont dépenser 1 200 000 arrières, c'est-à-dire le double. Alors que le mois de Ramadan, c'est un seul repas. Donc, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à essayer d'éviter de faire un budget spécial, beaucoup d'argent pour le mois de Ramadan. Maintenant, si vous n'arrivez pas, au moins gardez les 600 000 arrières, faites 3 millions, ou même moins 2 millions de francs, ou alors 400 000 arrières, ou 600 000 arrières, mais ne dépensez pas trop. Le mois de Ramadan, on ne doit pas grossir, on doit maigrir, c'est-à-dire qu'on doit dépenser. Ce qu'il faut faire le soir, c'est de manger bien, de s'assurer qu'on peut tenir le lendemain toute la journée. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas assez manger et se mettre en difficulté le lendemain. Je n'ai pas dit ça. Il faut bien manger le soir de façon à s'assurer qu'on peut tenir le lendemain toute la journée. Bien boire, bien manger. Et ne pas trop manger jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à faire les prières de Taraoui, les prières du soir. Donc, on mange équilibré et bien dosé. Donc, le mois de Ramadan a pour mission spéciale de nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de créer un lien entre nous et Allah, de faire des adorations, de lire beaucoup le Coran, d'écouter beaucoup de hadiths, de faire istighfar, de faire salat al-Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, walhamdulillah, wastaghfirullah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il y a beaucoup de formules comme ça. Apprendre le Coran, apprendre l'arabe, apprendre tout ce qui est de la religion. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps à perdre. Réduisez le temps de la préparation et donnez plus de temps pour apprendre le Coran, pour apprendre le hadith, pour augmenter notre niveau de connaissance. Si aujourd'hui, dès le début du mois de Ramadan, je connais par exemple, il y a 114 sourates. Si je connais par exemple 20 ou 30, je vais me fixer comme objectif que pendant le mois de Ramadan, je vais augmenter 40 sourates de plus, ou 30, ou 20, etc. Mais en tout cas, je ne dois pas rester au même niveau que lorsque j'étais en début du mois de Ramadan avec les 20 sourates que je connaissais. Je dois augmenter le nombre de sourates que j'ai connues depuis jusqu'ici. Vous voyez, donc, dans tous les cas, augmenter le niveau de connaissance pendant le mois de Ramadan, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le surah, que ce soit sur la formation au niveau de la religion. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.